C'est dans le noyau villageois de Sainte-Brigitte de Laval qu'aura lieu la troisième édition du Festival à deux têtes à la mi-août. Et pour en parler, j'en discute avec Mathieu Terrien, qui est le directeur général de l'organisme Diffusion SBDL. Bonjour Mathieu. Allô, Claudine? Mathieu, Diffusion culturelle SBDL, c'est un organisme. Quelle en est la mission? La mission, ben, on est un diffuseur pluridisciplinaire, donc on offre plusieurs disciplines. Puis on œuvre dans les montagnes de la magnifique MRC de la Jacques-Cartier. Et tu sais, la mission, c'est d'offrir aux gens aussi, bon, d'offrir en plus de la variété artistique, c'est de l'offrir aussi pour tous les groupes d'âge. Donc c'est notre mission, c'est pour ça qu'on y travaille très fort. C'est un accès à la culture, dans le fond. Exactement, c'est offrir un accès à la culture, autant aux gens d'ici qu'aux gens d'ailleurs. Donc, ça devient aussi un beau prétexte de développement touristique et économique local. Donc, on travaille sous tous ces aspects-là aussi de valeur environnementale, d'éducation, donc avec les partenaires aussi, afin de faire rayonner notre petit paradis. Et là, on se retrouve pour une troisième année consécutive, donc du 14 au 17 août, pour le Festival à deux têtes. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année? Ben, il y a des nouveautés, il y a des ajustements à chaque année, hein. C'est la troisième édition, donc on essaie toujours de grossir tranquillement et d'améliorer, d'évoluer. Cette année, ben, c'est certain que ça vient de tests des autres éditions. C'est qu'on a rajouté un spectacle. Ça a tellement été magique l'an dernier, le spectacle sur le belvédère de la montagne à deux têtes. On avait fait un spectacle avec Mara Tremblay, Catherine Durand. Donc, c'était magique, c'était incroyable. Les images qui sont sorties de ça ont fait le tour du Québec. Donc, on revient cette année avec deux spectacles, vraiment là, juste avant le coucher de soleil. Donc, la lumière devient l'éclairage de scènes naturelles avec les montagnes à perte de vue. Donc, on revient avec ça. On a ajouté aussi la programmation parce que tous les shows extérieurs, donc, qui se passent à l'espace festif, ben, il y a une gratuité pour les enfants de 14 ans et moins. Donc, on s'est ajusté en offrant des spectacles un petit peu plus tôt aussi, en modifiant l'horaire pour permettre aux jeunes d'y assister. Puis on a mis une programmation qui pouvait les intéresser. Puis dans le volet artistique, c'est sûr qu'on a bonifié énormément, là. C'est une coche au-dessus des deux autres éditions passées. J'aimerais qu'on parle des artistes. Vous en avez beaucoup. Tu sais, c'est sur 4 jours. Quel genre d'artistes on a cette année? Ben, tu sais, le festival à deux têtes aussi, ce qui le différencie, c'est pas juste un festival de musique, c'est un festival d'art et musique en montagne. Donc, c'est pour rejoindre aussi également notre mission, mais c'est également là pour que les gens puissent, dans un cadre naturel, ben, s'intéresser à autre chose. Donc, cette année, là, il va y avoir du cirque, il va y avoir de la sculpture, il va y avoir aussi une installation numérique. On n'a jamais fait ça avant. Il va y avoir aussi de la danse sur le bord de la rivière Montmorency avec la troupe Cas par Cas. C'est une expérience aussi qui est sensorielle parce que les gens vont avoir accès à des écouteurs. Donc, ils vont avoir une ambiance sonore. Ils vont pouvoir voir les spectacles de solistes. Donc, de voir de la danse. On a aussi, pour les jeunes, on a un atelier de BD. Donc, la BD Tech mobile qui va être là. Les jeunes vont pouvoir apprendre là, comment se construire une BD, tout ça, puis ils vont avoir accès à une centaine de BD aussi. C'est tout un petit setup là qu'on peut s'installer pour lire sur le bord du lac. Donc, on a de tout. On a de la musique classique, on a de la musique rock, on a de la musique instrumentale, on a de la poésie avec David Goudreau. Donc, ça, c'est le spectacle que j'attends avec impatience, que j'ai hâte de voir. Donc, on offre une carte blanche à David Goudreau. On lui offre une scène, un piano et on le laisse aller avec ça. On l'a sorti un peu de ses vacances. Donc, on a réussi à le convaincre, David, avec ce concept-là, puis avec le fait aussi que venir à Sainte-Brigitte, de Laval, ben pour les artistes, c'est un peu des belles vacances, là. C'est se retrouver dans un endroit qui est sans pression, qui permet de relaxer durant le week-end. Donc, c'est un peu, le message se passe aussi dans le milieu artistique, là. Les gens qui viennent ici, on les traite bien, on s'en occupe bien.
Ils sont pas enfouis là, par la pression de la foule et tout ça. Là, c'est très convivial. Ça doit être très agréable en tant qu'artiste là, venir participer au festival à deux têtes. Probablement puisque Louis-Jean Cormier est de retour cette année. Je pense qu'il était là lors de la première édition, Louis-Jean, il est deuxième. venu la première année de l'espace festif. Donc, si ma mémoire est bonne, c'est en 21 qui est venu ou en 22. Et oui, ben, c'est certain, quand on l'a rappelé, il se rappelait de nous, hein, puis il se rappelait de l'endroit où on l'a hébergé, il se rappelait de- des valeurs de l'équipe aussi, hein. Ils remarquent ça, les artistes, là, ils voient un peu là, tous les efforts qu'on fait au niveau de l'éco-responsabilité. Il remarque ça, donc il revient nous voir, il est très content. Puis le spectacle, écoute, ce matin, il restait 7 billets là, pour Louis-Jean Cormier. Les ventes ont très bien été là, au niveau de ce spectacle-là aussi, là. Donc, pour acheter des billets, on se rend sur lepointdevente.com. Il y a différentes options qui sont possibles. Exact. La façon qu'on fonctionne, l'Église a une capacité maximale, donc qui est moins grande que le site extérieur. Donc, aussitôt qu'on a un spectacle qui est complet, ben là, à ce moment-là, on vend à la carte. Donc, il y a moyen vraiment, là, avec les nouveaux forfaits qui ont été mis en vente dans les derniers jours, d'aller chercher des spectacles à la carte là, à très, très bas prix. Donc, quelqu'un qui voudrait juste voir Billy Dupage et Anima Aura, juste ce petit bloc de deux-là coûte 25 taxes incluses. Même chose pour Angine de poitrine, Teke Teke. Tu sais, le site extérieur peut accueillir jusqu'à 500 personnes. Puis, il ne faut pas oublier non plus que la majorité des activités sont gratuites. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de spectacles, d'événements, d'ateliers qui sont offerts gratuitement. Le transport pour tous les chanceux qui ont acheté des passes pour tout le festival, ben eux, ils ont le transport en autobus pour aller voir Michael et Viviane Audet au Belvédère de la montagne à deux têtes. Donc, ça, c'est un autre avantage de se dépêcher à acheter la passe du festival. Donc, c'est un peu ça, là, cette année. On est très fiers de la programmation. Puis on entend parler hein, de partout dans le milieu des artistes. Les gens nous reviennent et disent waouh, tu sais, c'est original, c'est rafraîchissant comme programmation. Donc, on est très heureux là, de pouvoir offrir ce festival-là. Et j'en profite, on a parlé de différents artistes, mais il y a un artiste local, Wally, qui va être là aussi avec ses compositions. Exact. On a rajouté Wally, qui est un jeune d'ici, donc de 18 ans, mais qui a un talent extraordinaire pour la composition. Il a sorti un album dernièrement. Nous, ça fait partie aussi de notre objectif de mettre en valeur les talents locaux. Wally vient présenter justement son nouvel album pour la première fois. Il va jouer juste avant Dumas. Donc, il va jouer à l'espace festif à l'extérieur. Dumas va jouer à l'intérieur. Puis on finit cette soirée de samedi-là avec Millimétrique à l'extérieur. Donc, ça fait un beau mélange, un beau trio. Puis ça permet justement à un jeune talent de- d'arriver dans un contexte professionnel, de présenter ses spectacles dans un contexte professionnel, puis de se mettre en valeur aussi, puis de faire de la publicité à des gens qui le méritent très, très bien, là. Une belle expérience, assurément. Mathieu, merci beaucoup. Je rappelle que le festival à deux têtes aura lieu du 14 au 17 août, dans un mois pratiquement, et que les billets sont disponibles au www.lepointdevente.com. Merci beaucoup pour l'entrevue. Merci de faire rayonner la culture et bon festival.